Et j'avais des fardeaux sur moi. Et j'ai grandi comme ça. Et puis un jour, alors que j'entendais l'évangile, j'ai dit à Dieu, révèle-toi dans mon cœur. Je veux que tu puisses te révéler dans mon cœur. Dans le livre des Actes, au chapitre 1, au verset 8, il est dit, Jésus dira, vous serez mes témoins. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Vous recevrez une puissance. Tout à l'heure, on a chanté que le Saint-Esprit est sur nous. Le Saint-Esprit est plus que sur nous. Il est en nous. Et c'est lui qui nous donne le privilège de rendre témoignage de ce que Jésus a fait dans nos vies. C'est lui seul. Il n'y en aura pas d'autre. C'est lui qui permet que nous puissions crier « Abba Père ». C'est lui qui nous révèle qui est véritablement ce Dieu créateur. Bon, j'ai pas commencé mon message, mais j'avance encore un peu. Et alors que j'étais tranquillement dans ma chambre, pour résumer un petit peu rapidement, pour donner une image, ce poids était un fardeau sur moi. C'était un poids tellement lourd. C'est comme si, à un moment donné, Jésus s'est révélé d'une manière spéciale. Je fréquentais une fille à l'époque, et je me suis rendu compte, un jour on était ensemble, et je me suis rendu compte que ce qu'on faisait, c'était pas bien. C'est comme si une lumière est descendue sur moi. Et je lui dis, oh, j'ai l'impression que ce qu'on fait, c'est pas bien. Bon, elle m'a pris un peu pour quelqu'un de zinzin, surtout dans le contexte dans lequel on vit. Et imaginez, il y a 35 ans. Je dis, non, c'est pas bien. Et puis, j'ai continué à cheminer. Et je suis venu plusieurs fois à l'église. Et j'ai entendu l'évangile jusqu'à ce qu'à un moment donné, en pleine nuit, j'étais chez moi, dans ma maison. Conviction de péché. J'ai été convaincu que j'étais pécheur, que j'étais perdu, mais que le seul chemin, c'était Jésus. Et j'ai commencé à dire, Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Je t'accepte comme étant mon Seigneur et mon Sauveur. Je renonce à ma vie, mais je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Et à partir de ce moment-là, ma vie a commencé à changer. Vous savez, ce poids que je ressentais, c'est comme si une main avait enlevé ce sac à dos. Et pour résumer aussi ce que j'ai vécu, c'est que c'est comme si on éteignait la lumière, on ferme toutes les portes et on se retrouve dans le nuit noir, mais un noir épais, c'était ce que je vivais à l'intérieur. Et au moment où ce fardeau est parti, cette même lumière que j'avais vue des semaines avant qui était descendue, qui s'était arrêtée sur moi, cette fois-ci elle est rentrée en moi. Tout est parti, tout a disparu. Et l'image que je donne de ce que j'ai vécu, c'est comme si tu t'enfermes dans ta chambre, tu fermes les fenêtres, tu mets un noir profond et d'un coup tu allumes la lumière. C'est ce que j'ai vécu à l'intérieur. De ce jour, ma vie a changé. J'ai plus jamais été le même. J'ai jamais dit que je suis devenu quelqu'un de parfait. Non, je ne suis pas devenu quelqu'un de parfait. Je suis devenu quelqu'un qui tend à la perfection. Mais ma vie a changé. Mon propre frère a dit, Manu, t'as trop changé. Je l'ai baptisé 27 ans après ma conversion. Mais à partir de ce jour, j'ai lu la Bible, j'ai été à l'église, j'ai découvert Jésus, j'ai découvert un Dieu qui m'aimait, un Dieu qui aime l'humanité, un Dieu qui a donné son Fils, un Dieu qui a donné Jésus. Et c'est pourquoi la Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ce matin, si tu es là, c'est parce que Jésus veut te donner la vie éternelle. Mais tu dois faire une seule chose, donne ta vie à Jésus et ne ressors pas de ce lieu sans avoir donné ta vie à Jésus. Ne ressors pas d'ici sans avoir dit, Jésus, je ne te connais pas, mais je désire te connaître. Bien-aimés, vous qui êtes là pour la première fois, vous avez à avoir l'impression qu'on vous a sauté dessus. Non. Moi, je bénis Dieu ceux qui ont prié pour moi. Et je bénis le Seigneur Jésus parce qu'ils m'ont invité. Ces gens-là m'ont invité pour entendre l'évangile. Et le fait d'entendre l'évangile a sauvé ma vie, mais a sauvé mon éternité. La Bible dit, il y a deux chemins. Celui qui mène à la perdition et celui qui mène à la vie éternelle. À partir de ce moment-là, ma vie a été transformée. J'ai plus jamais été le même. Là où j'habitais, je jouais au foot dans le club. Je jouais en équipe 1 à Miramas à l'époque. Il disait, Manu, maintenant il se prend pour Jésus. Non,
Je me prenais pas pour Jésus. Ma vie a tellement changé que ça transpirait de moi. Je pouvais pas faire autrement que de dire, si tu as un problème, je viens à Jésus. Tu es pécheur, tu as besoin de Jésus dans ta vie. Cette semaine, je suis allé chez la coiffeuse, chez le coiffeur. J'ai évangélisé toutes les personnes qui sont dans ce salon. En partant, elle me dit, vous n'aurez pas une petite carte? Je dis, j'ai une carte, vous pouvez m'appeler quand vous voulez. Elle me dit, je suis un ange. Je dis, non, vous êtes plus qu'un ange. Vous êtes une créature de Dieu. Parce que Dieu vous aime. Et vous savez comment j'ai abordé le sujet? C'est très simple. Elle avait une croix. Je lui dis, ah, vous êtes croyante? Et on a parlé du Seigneur. Elle me dit, oh, c'est dommage, c'est trop court. Je dis, bah oui, j'ai pas des longs cheveux. Hein. Ma vie a changé. Ta vie peut changer. Et ce matin, peut-être, est-ce qu'on peut fermer juste un instant nos yeux? Peut-être juste un instant. Vous êtes là, vous êtes venu, vous avez été invité. Vous avez été invité par quelqu'un qui vous aime. Mais vous êtes dans un endroit où les gens vous aiment. Vous êtes dans un endroit aussi où vous êtes aimé de Dieu. Et si vous êtes là ce matin, c'est pas le fruit du hasard. C'est parce que Jésus vous a donné rendez-vous. Et si nous sommes là aussi, c'est parce que nous avons été invités. Et peut-être vous aviez juste besoin d'entendre le témoignage de quelqu'un à qui sa vie a changé. Il y a plus de 35 ans maintenant. Et ce matin, vous êtes peut-être là pour la première fois. Et j'aimerais juste vous permettre de faire cette prière que moi j'ai faite. Jésus, si tu existes, révèle-toi dans mon cœur. Et ce matin, peut-être, tu as déjà pris cette décision. Tu veux simplement que Jésus se révèle à toi. Alors je t'invite juste un instant, là où tu es, pendant que tout le monde a les yeux fermés. Je vous invite juste, si vous voulez que Jésus réponde à cette prière, je vous invite juste à lever votre main. En disant, oui Jésus, moi je ne te connais pas. Oui, je vois votre main. Je ne vous connais pas. Mais ce matin, je te demande de te révéler à moi. Je vous ai vu. Plus haut même peut-être ceux qui veulent. Peut-être là. Oui, j'ai vu votre main. Il y en a d'autres encore. Oui, j'ai vu votre main. Vous êtes là. J'ai fait cette prière. Et j'ai dit, Jésus, révèle-toi dans ma vie. Je t'accepte comme étant mon Seigneur et mon Sauveur. Je te demande pardon pour mes péchés. Oui, j'ai vu votre main. Ce matin, tu es là. Ne laisse pas passer cette occasion. S'il y a encore quelqu'un, pendant que nos yeux sont fermés, s'il vous plaît, fermez juste vos yeux. Un instant. Oui, je vois votre main. Oui, j'ai vu aussi. J'ai vu. Est-ce qu'on peut juste, encore pendant que tout le monde a les yeux fermés, la lever un tout petit peu plus haut? C'est juste pour que Jésus vous voie mieux. Seigneur, tu vois ces mains qui sont levées. Oui, Seigneur, révèle-toi. Jésus vient. Tu vois comment tu t'es révélé dans ma vie, Seigneur. Tu vois comment ma vie a changé. Tu vois combien j'étais voué à la perdition. J'étais perdu. J'étais paumé. J'étais complètement égaré. Et tu t'es révélé à moi. Et ce matin, je te prie pour toutes ces personnes qui ont levé leurs mains. Seigneur, pardonne-leur leurs péchés. Oui, je vois votre main. Pardonne. Pardonne. Comme tu m'as pardonné, Seigneur. Pardonne ce matin. Pardonne. Je te prie, Jésus. Jésus vient te révéler dans leur cœur. Que les chaînes soient brisées. Que les obstacles soient brisés. Que l'incrédulité soit détruite. Que l'esprit de révélation vienne. Que l'esprit de révélation descende sur vous. Que la puissance du Saint-Esprit vous touche. Que l'amour du Père vous soit révélé. Que l'amour de Jésus vous soit révélé. Que votre vie soit littéralement transformée. Que votre vie soit changée. Au nom de Jésus. Je vous inviterai juste un instant à répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je renonce à Satan et à ses œuvres. Mais ce matin, je t'accepte comme étant mon Seigneur et mon Sauveur.
Je te demande de conduire ma vie. Je te demande de conduire mes pas. Je te demande de prendre toute ma vie et de la diriger dans ce que toi tu as préparé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. 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 C'était pas un guet-apens. C'était conduit comme ça. Mais ce matin, j'aimerais vous parler d'un thème. Vivre dans le pardon. Pardonner, c'est une chose. Mais vivre dans le pardon, c'est encore autre chose. Et ce matin, j'aimerais prendre plusieurs textes dans la parole de Dieu qui se trouvent... Alors, j'en ai préparé quelques-uns. Je le redis, le thème de mon message, c'est vivre dans le pardon. Amen. Et j'ai dit, pardonner est une chose, vivre dans le pardon, c'est autre chose. Vivre dans le pardon, c'est faire du pardon une manière de vivre. C'est faire du pardon un style de vie. Nous vivons dans une société, et vous êtes comme moi, vous voyez notre société dans laquelle nous vivons, qui est de plus en plus violente, où il y a de plus en plus de haine, et les médias en parlent. Il y a de plus en plus de violence au niveau de la jeunesse. Les jeunes sont de plus en plus violents, sont de plus en plus agressifs. La société est de plus en plus agressive. Elle est de plus en plus en colère. Il y a de plus en plus de haine, de violence, de meurtre. Toutes sortes de choses se passent dans notre société. Et là, je vais parler comme un vieux. Il y a 35 ou 40 ans, j'ai l'impression que c'était pas autant. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui nous avons les réseaux sociaux, mais c'est parce que je constate que notre société est devenue de plus en plus violente, agressive. On peut te tuer pour prendre ton portable. On peut te tuer parce que, tu n'as pas donné une cigarette. On peut te tuer parce que, peut-être tu as simplement croisé le regard de quelqu'un qui était rempli de haine. De temps en temps, vous pouvez dire Amen. C'est vrai, c'est la réalité. Parfois même, ça fait peur. On nous dit que dans certains endroits, maintenant, c'est des quartiers où nous n'avons même plus le droit de rentrer. C'est interdit de rentrer. Tellement la violence est là, tellement la haine est là, tellement le non-pardon est là. Et le pardon doit être un style de vie, une manière de vivre. Et ce matin, je m'adresse à l'église du Seigneur Jésus, à l'église de Jésus-Christ. Et nous devons, en tant que croyants, en tant que chrétiens, vivre nous aussi le pardon. Mais parfois, je suis étonné de voir le nombre de croyants qui ne pardonnent pas. Amen. Ça va, je bouscule pas trop. On va prendre des textes dans la parole de Dieu qui vont nous remettre un peu en question. Et pendant que je préparais ce message, au début, quand je savais que j'allais venir vous rendre visite, je me suis dit, tiens, je vais peut-être parler des tempêtes. Où Jésus a demandé à ses disciples, passons de l'autre côté, où on voit Jésus dans la barque, avec les disciples malmenés, etc. Et puis, le Seigneur m'a dit, non, tu vas pas parler de ça, tu vas parler du pardon. Le pardon, un style de vie, une manière de vivre que nous devons pratiquer. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes chrétiens. Jésus dira sur la croix, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Luc chapitre 23, verset 34. Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Une manière de vivre, un style de vie. Nous devons vivre de cette manière-là. Alors quand nous sommes tout neufs, je vous le dirais, dans la foi, ça va. Mais quand les années passent et que les trahisons ont été là, que les luttes ont été là, les combats étaient là, les difficultés ont été là, parfois ça peut être un divorce et toutes sortes d'autres choses qui viennent, qui peuvent nous agresser. Ça devient plus difficile parfois. Et puis quand c'est la même personne qui nous font les mêmes problèmes, parfois on a même l'audace de dire, bon maintenant ça suffit, stop, c'est terminé, je pardonne plus. Et là, je m'adresse à des croyants, à des chrétiens, des hommes et des femmes qui sont nés de nouveau, qui aiment Jésus, qui chantent le dimanche, qui louent le Seigneur, qui adorent Jésus, et qui pourtant, la semaine, ont un mal fou à pardonner. Alors, on va voir ensemble quand même. Parce que le pardon, c'est une décision. Un jour, quelqu'un m'a dit, non mais moi, j'ai pas reçu la révélation pour lui pardonner. Non. Tu peux toujours attendre longtemps, elle ne viendra jamais la révélation.
C'est une décision personnelle. Alors, entre le moment où je prends la décision et le moment où j'ai réussi, il y a parfois du temps qui s'écoule et c'est vrai. Et c'est vrai, parce que nous sommes des hommes et des femmes, nous sommes humains, nous sommes charnels parfois, mais nous avons aussi été blessés profondément. Une trahison, ça blesse. Une trahison, ça blesse. Un adultère, ça blesse. Un inceste, ça blesse. Des critiques, ça blesse. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile, c'est en un clin d'œil. Je dis juste que c'est une décision personnelle que nous devons prendre. C'est un style de vie. Après, pardonner, ça ne veut pas dire que nous avons tout oublié, que nous sommes devenus amnésiques. Parfois, on voudrait nous faire croire que parce que j'ai pardonné, j'ai tout oublié. Une jeune femme qui a vécu un inceste, elle peut pardonner et elle doit pardonner. Ça ne veut pas dire qu'elle a oublié. Je dis ça parce qu'on va lire un texte après. Je sens dans mon esprit que ça concerne ce matin. Et c'est juste pour mettre le doigt sur quelque chose qui va la libérer. C'est tout. C'est dur un inceste. C'est dur un viol. C'est dur un adultère. C'est dur une trahison. Oui, c'est difficile, c'est blessant, c'est offensant. C'est dur d'être sur la croix en ayant des clous dans les mains, une couronne d'épines. C'est dur, c'est difficile. Et pourtant Jésus dira, Père, pardonne-leur. Ils ne savent ce qu'ils font. Ils ne savent ce qu'ils font. Mais si c'est dur, j'ai un message pour vous et j'ai un message pour nous. Quelle que soit la dureté, la difficulté de l'épreuve dans laquelle nous sommes, nous avons un Dieu qui est capable de nous donner la force de réussir à surmonter toutes les épreuves. Et je parle ce matin avec beaucoup d'humilité. Vous savez, j'ai 4 filles. J'aimerais pas qu'il y en ait une seule qui soit abusée ou violée. J'ai aussi une femme. Et j'aimerais pas non plus que ça lui arrive. Et d'ailleurs, je connais mon caractère. Je dis, Seigneur, que ça ne nous arrive pas. Et c'est avec humilité que je parle. C'est vraiment avec humilité, avec respect aussi. Mais je crois que c'est la parole de Dieu. Et je crois que c'est ce que Dieu veut nous enseigner ce matin. Vivre dans le pardon est un concept, un style de vie, mais reste un véritable défi. Reste un véritable défi. Un défi de chaque jour. Parfois, on se dit, allez, je décide de lui pardonner. Tu te couches, tu as passé une bonne nuit. Tu te lèves, la première pensée qui vient, paf, c'est lui. Oh, je ne sais pas si ça vous arrive aussi. Oh, mais c'est terrible. Et là, tu te dis, non, j'en veux pas. Je refuse. La première pensée qui vient, c'est ce que lui t'a fait. Et parfois, il t'a fait ça il y a 1 an, 2 ans. Et des fois, il y a même 10 ans et tu t'en rappelles encore. Mais c'est terrible. C'est dire comment on est capable d'enfouer au plus profond de nous-mêmes des choses qu'on a pu nous faire il y a tellement longtemps. Mais tout est possible à celui qui croit. La Bible, à bien des reprises, enseigne sur la capacité à pardonner. La Bible nous dira même que l'Éternel, dans le psaume 103, verset 8, il est dit, l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. L'hébreu, c'est chesed, grâce, miséricorde, bienveillance. Et nous avons l'exemple de Jésus à la croix, qui lui-même a pardonné à ceux qui l'ont offensé, et bien plus qu'offensé, à ceux qui l'ont humilié, mais à ceux qui l'ont crucifié. Il a pardonné. Quel courage, quelle force. Parfois, on entend même dans notre société, on entend dire, oui, mais si tu pardonnes, c'est que tu es faible. Eh bien moi, j'aimerais vous dire, et j'aimerais nous dire, que le fait de pardonner, c'est d'être très fort. C'est d'être très très fort.
c'est être même plus que très fort. La Bible nous dira dans le Proverbe chapitre 19 et au verset 11, l'homme qui a du discernement ou de la sagesse est lent à la colère, mais il met sa gloire à oublier les offenses. Il met sa gloire à oublier les offenses. C'est pour ça que le matin, quand je me lève, à peine je mets le pied par terre, qu'est-ce qui se passe? L'offense, elle revient. Parce que c'est le diable qui parfois te la ramène. Mais l'homme qui a de la sagesse, ou d'autres traductions dira du discernement, celui qui arrive à discerner que derrière l'offense, c'est un piège du diable. C'est un piège que l'ennemi est en train de nous tendre pour nous empêcher d'être épanouis, nous empêcher de nous développer dans l'œuvre, nous empêcher de vivre pleinement ce que Christ a préparé pour nous. Alors ça ne veut pas dire que ceux à qui nous avons pardonné, nous devons reprendre la même vie qu'avant. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste dire être libéré. Vous savez, le pardon, c'est quelque chose d'égoïste. Le pardon, c'est pour moi. Quand je pardonne, je me libère. Je libère le potentiel de Dieu dans mon propre cœur. Je libère le potentiel de Dieu dans mon propre cœur. Il est lent à la colère et riche. Dans Matthieu chapitre 5, verset 44, et la Bible dira même que Dieu va encore plus loin que le pardon. Il va plus loin. Ces derniers temps, je me suis rendu compte que j'étais en train de prier pour des gens qui nous avaient divisé l'église, qui nous avaient emporté un certain nombre de personnes et qui avaient démarré un groupe de maisons. Largement. Et j'ai prié pour eux. Cette semaine encore, et j'ai prié pour eux. Et j'ai prié, je dis Seigneur, tu les bénis. Et je me suis pris pour l'apôtre Paul en disant Seigneur, l'essentiel, c'est que l'évangile soit prêché. Ça ne veut pas dire que je vais travailler avec eux. Ça ne veut pas dire, mais je les bénis. Seigneur, bénis-les. Maintenant, bien sûr, je dis Seigneur, tu les amènes aussi dans une véritable repentance. Mais n'empêche qu'être libre, c'est avoir la capacité de pouvoir prier aussi pour ceux qui nous ont trahis. Parce que pardonner, c'est une chose, mais commencer à prier pour eux, c'est encore une dimension plus grande. C'est une dimension plus grande. J'écoutais le témoignage d'une femme, je ne vais pas citer son nom, certainement plusieurs vous avez déjà entendu parler d'elle. Elle avait été abusée pendant des années, des années, des années et des années par son propre père. Elle s'est convertie. Elle avait une colère dans son cœur, démesurable. Elle s'est convertie, elle a donné sa vie à Jésus, elle a rencontré Jésus et elle a commencé à prier pour son père et elle l'a amené au Seigneur. Waouh! Waouh! Quelle force! Quelle force! Mais moi je vous dis, Matthieu chapitre 5 verset 44, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Voilà la dimension du pardon dans laquelle Jésus veut nous faire entrer. Voilà dans la dimension du pardon dans laquelle Jésus veut nous faire vivre. Pas simplement entrer et y rester à la porte, mais vivre. Vivre cette dimension du pardon. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes capables? Est-ce que nous sommes prêts à pardonner à tous ceux qui nous ont trahis? Eh bien, je vais vous dire quelque chose. C'est que nous n'avons pas le choix. Si tu veux être heureux, si tu veux vivre heureux, si tu veux vivre une vie chrétienne épanouie, tu n'as pas le choix. Et si tu n'as pas la force, c'est pas grave. Jésus va te donner la force. Il va te donner cette force dont tu as besoin. Parce que s'il l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Il va te donner cette force, ce courage, cette détermination intérieure de ne pas rester enfermé dans cette offense qui est un piège, mais il va te faire sortir pour que tu sois libre comme cet oiseau et que tu puisses le servir. Bien-aimé, il y a tellement d'exemples dans la Bible d'hommes et de femmes qui ont eu la capacité de pardonner à ceux qui les avaient offensés. On verra quelques noms tout à l'heure. On verra. Je vous dis Paul, mais ce n'est pas celui que j'ai cité en plus.
Mais Paul lui-même a eu la capacité combien de fois de pardonner? Écoutez cette petite citation. Ne détruis pas ton présent à cause de ton passé et ne détruis pas ton futur à cause de ton passé. Pardonne. J'ai écrit ça sur ma page Facebook pour ceux qui des fois y vont. Je le redis. Plus doucement pour que nos oreilles de Mickey l'entendent bien. Écoutez bien. Ne détruis pas ton présent à cause de ton passé. Et ne détruis pas ton futur à cause de ton passé. Mais pardonne. Je le redis encore une dernière fois. C'est surtout pour ceux qui prennent des notes. Ne détruis pas ton présent à cause de ton passé et ne détruis pas ton futur à cause de ton passé. Pardonne. Et puis la deuxième, c'est apprends à lâcher ton passé pour vivre ton présent et ton futur. Apprends à lâcher ton passé pour vivre ton présent et ton futur. Et ma femme me connaît bien. Ma femme me connaît très très bien. J'ai une capacité à prendre les choses à cœur. Elle me dit souvent, mais arrête, vis ta vie. Une capacité à lâcher. On entend beaucoup, pour ceux où il y a beaucoup de jeunes ici, le lâcher prise. On entend beaucoup le lâcher prise. Sors de ta zone de confort. C'est pas ça? Hein, c'est ça. Il faut lâcher prise. Ah, mais quand tu as été abusé, pas facile, hein? Il faut lâcher. Il faut oublier. D'abord, même l'apôtre Paul l'a dit, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but. Et vous savez, moi j'aime faire le sport, j'aime toujours faire du sport. Mais pour bien être costaud, pour arriver à bien courir, vous savez, vous avez peut-être déjà vu les sportifs quand ils s'entraînent. D'ailleurs, il y a celui qui saute à la perche, là, comment il s'appelle, le dernier? Il n'y a pas? Non, celui qui a été... pas le meilleur, pas celui qui vient de sauter 6 mètres 24, mais le français, le champion français. Non, c'est pas Lucas... bon bref, peu importe. Il a été blessé, il s'est fait opérer, et pour revenir dans la compétition, ils apprennent à courir, vous savez, avec des gros poids et des élastiques pour faire... Mais c'est comme ça qu'on court parfois avec notre passé. On a des poids derrière, c'est tellement difficile qu'on n'arrive pas... Et lâche. Ce matin, plusieurs, bien-aimés, vous devez lâcher votre passé. Oui, vous avez vécu quelque chose de difficile. Le pardon, ça ne veut pas dire que j'ai rien vécu. Le pardon, c'est une prise de conscience. Je prends conscience que j'ai vécu quelque chose de grave. Je prends conscience que j'ai vécu quelque chose qui m'a offensé. Je prends conscience que j'ai vécu quelque chose qui m'a blessé au plus profond de moi-même. Oui, ça j'en ai conscience. Pardonner, ça ne veut pas dire j'ai tout oublié du jour au lendemain. Ça ne veut pas dire ça non plus. Ça veut simplement dire je prends la décision de sortir de ce qui m'a enfermé. Je décide de lâcher ce passé qui m'empêche de vivre mon présent. Je décide de lâcher ce passé qui m'empêche de vivre mon futur. Jésus a une destinée pour toi. Jésus a une destinée pour moi. Jésus a une destinée pour chacun de nous. Et parfois, notre passé pourrait nous empêcher de rentrer dans notre destinée. Est-ce que Dieu va utiliser des hommes qui sont incapables de pardonner? Enseigner le pardon? C'est difficile, hein? Tu ne peux pas prêcher le pardon si tu ne pardonnes pas. Ou alors ton message est creux. J'avance. J'ai tellement de choses à dire. Dans le Proverbe chapitre 4, verset 23, il est dit « Garde ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et vous savez, je méditais ça récemment.
Encore, le plus grand défi qu'un homme de Dieu peut rencontrer, vous savez c'est quoi? C'est pas les montagnes qui sont devant, c'est pas les situations dans l'église, c'est pas les problèmes d'église et toutes ces situations-là. Pour moi, ça en fait partie. Mais le plus grand défi d'un homme de Dieu, c'est qu'il puisse réussir à garder son cœur. C'est le plus grand défi. Et il y en a plein des défis. Il y en a beaucoup des défis. Mais le plus grand défi, c'est de garder son cœur intact, pur, sans amertume, sans animosité, sans colère, sans désir de vengeance. Ça ne veut pas dire qu'on doit toujours travailler ou qu'on doit retravailler avec ceux qui nous ont trahis. S'il n'y a pas une véritable repentance, ce qu'ils t'ont fait, ils te le referont. Il faut juste un peu de sagesse, juste un peu de discernement, juste un peu de compréhension. Maintenant, s'il y a une véritable repentance et il y a les fruits de la repentance, c'est pas la même chose. Est-ce que vous me suivez là où je veux en venir? Mais le plus grand défi d'un serviteur de Dieu, et vous qui priez pour les hommes de Dieu, priez pour que Dieu garde leur cœur. Alors vous allez dire oui, que Dieu les garde leur cœur des femmes. Oui. Qu'il les garde de l'argent. Oui. Mais qu'il les garde purs. Avec un cœur pur, un cœur qui a toujours cette capacité de dire « je te pardonne, je t'ai pardonné, j'ai oublié l'offense, je ne me souviens plus de ce que tu m'as fait ». Récemment, il y a quelqu'un qui vient me voir et me dit « il faut que je te dise, la dernière fois tu m'as blessé ». Je dis « ah bon ?» Et quand il m'en a parlé, je dis « ah, je me rappelle de la situation ». Parce qu'en fait, il voulait venir dans notre église pour faire une activité dans notre église. Et je lui dis « non, c'est pas possible ». Mais ça l'a blessé. Et des années plus tard, il est revenu me voir en me disant « tu m'avais blessé ». Je dis « écoute, moi je sais ce que l'Église a besoin. Mais c'est cette capacité qu'on doit avoir à oublier ce qui a pu se produire. » Si tu pries pour un serviteur de Dieu, le plus grand défi qu'il a, c'est de garder son cœur. C'est de garder son cœur. Son cœur intact, vrai, pur. Parfois, on entend tellement de choses, des critiques fondées et infondées, des reproches fondés et infondés. Un jour, quelqu'un vient me voir, il me dit « écoute, il faudrait que, avant de faire la Sainte Seine, il faudrait dire que tout le monde s'éprouve soi-même. » Ok. Et puis, quelques temps après, il y en a un autre qui vient et me dit « non, il faut surtout rien dire avant la Sainte Seine. Chacun est grand pour faire ce qu'il doit faire. » Donc, vous me suivez? Être président de la République aujourd'hui, c'est pas facile. Hein. Bon, quelqu'un a dit, je crois que c'est le général de Gaulle, il a dit en plus, diriger un peuple ou un pays où il y a 360 fromages, c'est quand même pas évident. Hein. Mais vous savez, diriger une église de 100 personnes, eh ben, dis donc, des fois, c'est pas simple non plus. Hein. Parce que tous les chrétiens, ils savent ce qu'il faut faire. Ils savent tout ce qu'il faudrait faire. Ils savent quand il faut prendre les décisions. Ils savent comment il faut prendre les décisions. Ils savent, ils nous disent comment on doit faire. Seulement le problème, c'est que quand on leur dit, vas-y, ouvre-en une, tu dis non, ça c'est pas mon appel. Ah, c'est pas ton appel, mais tu sais comment il faut faire. Bon, j'avance, c'était pour vous détendre un peu. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Pas simple, c'est pas simple, et c'est pas facile. Même, alors je constate que c'est plus facile, même si ça reste difficile, de pardonner à des gens qui sont loin. Vous savez, des gens qu'on connaît pas beaucoup, ou des gens qui nous ont, voilà, il t'a marché sur le pied, tu lui pardonnes et c'est bon. Mais quelqu'un qui est tout près, qui est tout proche, quelqu'un avec qui tu as cheminé pendant des années, parfois même, moi j'ai connu des trahisons de gens que je connais depuis plus de 30 ans. Ah, là c'est autre chose. Hein. Ah, ça c'est quelque chose. Quelqu'un qui, bon, il est venu, il est reparti comme il est venu, tu savais, mais des gens que tu as cheminé pendant 10 ans, que tu as fait confiance, que tu as élevé, que tu as poussé, que tu as mis en avant, que tu as pris des positions pour ces personnes-là, qui t'ont fait exactement la même chose qu'ils avaient fait ailleurs, tu te dis, il va falloir que j'avale la pilule. Il va falloir que ça passe. Et là, tu n'as pas le choix.
Parce que si tu veux continuer à servir, si tu veux continuer à voir la gloire de Dieu se manifester, quand tu poses les mains, quand tu pries, quand tu imposes les mains, ben, tu n'auras pas le choix. Je vais vous raconter un petit témoignage. Je ne sais pas si depuis que je suis revenu de Brazzaville, non, je ne suis pas revenu depuis que... Non, j'étais à Brazzaville et on est allé avec mon épouse, on est allé à Pointe-Noire et je voulais juste vous partager une petite guérison, enfin une petite, qui n'est pas des moindres, pour dire comment on doit garder son cœur. Et puis, donc il y a 10 ans en arrière, j'avais été à Pointe-Noire et puis je croise on était dans une église et puis on a fait un travail qu'on fait depuis très longtemps dans ce pays. Et puis à un moment donné, je me rappelais même plus, c'est cet homme qui est venu me voir, ce serviteur de Dieu. Je lui prophétise que Dieu allait l'utiliser, qu'il allait rentrer dans le ministère, il avait 24 ans à l'époque, qu'il allait rentrer dans le ministère et qu'il allait vivre des choses incroyables avec le Seigneur, et puis etc., etc. Et puis, moi je m'en vais, je pars, et puis je retourne à Pointe-Noire, là, cette fois-ci, avec mon épouse, parce qu'on devait faire une reconnaissance de ministère, on devait reconnaître 3 ministères, un enseignant, un pasteur dans l'œuvre et un pasteur et des diacres. Et puis, cet homme vient, il y a 3-4 ans, quelqu'un m'envoie un texto, m'envoie sur ma page Facebook, est-ce que vous vous souvenez de moi? Vous avez impacté ma vie, grâce à vous, je suis dans le ministère. Je me suis dit, qui c'est qui m'écrit un truc pareil? Je fais pas cas. Et là, j'arrive à Pointe-Noire, et cet homme vient me voir. Et il me dit, vous avez impacté ma vie il y a 10 ans, vous avez prophétisé des choses, et vous avez dit ça, ça, ça. Je suis rentré dans le ministère, quelques temps après, j'ai passé des moments difficiles, je suis rentré dans le ministère, aujourd'hui je suis dans le ministère. Je dis, waouh, je dis, merci Seigneur. Et cet homme-là, 10 ans après, a fait partie de ceux, avec l'apôtre Jean Ballet, avec qui je travaille, pour qui on a prié pour qu'il soit consacré dans le ministère. Waouh. Garde ton cœur. Tu vas prophétiser des choses incroyables. Et puis, on fait la consécration et un homme vient me voir. Un papa qu'on a consacré diacre. Il vient me voir, il me dit, vous voyez cet enfant? Je vois un enfant assez grand. Alors j'appelle Priscille, l'équipe, ceux qui étaient avec moi. Je leur dis, il me dit, le papa il a un témoignage. Il me dit, je veux vous rendre un témoignage. Ah, je dis, ah bon? Ben, oui, ok, j'appelle tout le monde. On était là, tout content. Il me dit, vous voyez cet enfant? Il me dit, il y a 10 ans, vous avez prié pour lui. Il avait une malformation des pieds, il ne pouvait pas marcher. Vous avez prié. Il a été entièrement guéri. Entièrement guéri. Je dis, ah bon? Je lui dis, et en plus, il joue au foot? Il me dit, oui, il joue au foot en plus. Entièrement guéri. Garde ton cœur. Tu veux faire des miracles? Garde ton cœur. Garde ton cœur. Tu veux être utile pour proclamer des paroles de vie? Garde ton cœur. Tu veux prophétiser de belles choses à des gens qui vont devenir des ministères? Garde ton cœur. Garde-le. Garde-le. Ce n'est pas les autres qui vont le garder pour toi, c'est toi qui dois le garder comme un véritable trésor. Un trésor. J'avance, j'en suis qu'à ma première page et je vais bientôt conclure mon message de toute manière. Le pardon, c'est une décision qui a besoin de la grâce de Dieu. Le pardon, c'est une décision qui a besoin de la grâce de Dieu. J'ai 12 pages, j'en suis qu'à la première, mais rassurez-vous. On va prendre quand même un texte. Et ça, c'était dans ma lecture ce matin, dans ma lecture quotidienne ce matin, et je me suis dit, je vais le rajouter dans mon message. Vous connaissez tous l'histoire de David. Tout le monde a entendu parler de David. Qui a parlé? Alors pas David, celui qui est à côté de vous, hein, mais le roi David. Hein? Parce qu'un jour, j'ai dit ça, ouais. Je parlais de David à mon frère, mais un de ses responsables s'appelle David. Il pensait que je parlais de lui. Non, je parle pas de lui. Je parle du roi David, celui qu'on parle dans la Bible. Tout le monde a entendu parler du roi David? Ok. Vous n'avez pas été à l'école avec, hein? Non. Personne n'a été à l'école avec lui? Ok. Donc on a tous entendu parler du roi David. Ce roi qui a fait des exploits extraordinaires. Ce roi qui s'est retrouvé, eh bien, avant d'être roi, tout jeune, devant cet immense Goliath. On a des images de Goliath. Des fois même, nous les gars, on se prend un peu pour des héros comme David. Non, c'est pas vrai? Vous les femmes, vous comprenez pas, mais nous, on comprend. Nous, on a toujours les héros, on a l'impression que Spider-Man, ou je sais pas comment il s'appelle, c'est un peu nous, quoi. Mais c'est pour ça qu'on a des femmes qui nous ramènent à la réalité. Mais n'empêche que tout le monde a entendu parler de David et Goliath. Même les médias en parlent des fois. Et cet homme, ce jeune homme, un homme remarquable, un homme où il est écrit « Homme selon le cœur de Dieu ».
C'est pas des moindres. Déjà, moi, quand j'arriverai dans le ciel, si le Seigneur me dit, entre dans la joie de ton maître, je serai déjà tellement content. Mais lui, c'est homme selon le cœur de Dieu. C'est dire la dimension de cet homme. Et malgré la dimension spirituelle que cet homme pouvait avoir, et malgré la dimension de connaissance, de crainte de Dieu, il a fait une grosse bêtise un jour dans sa vie. Tout le monde la connaît? Bathsheba. Mais qu'est-ce qu'il est allé voir Bathsheba? Mais David, avec tout ce que tu sais, avec toute la connaissance, avec tout le pouvoir que tu as, il y a une femme qui se baigne. Alors, je discutais avec Priscille, je me dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de regarder une femme qui se baigne? Elle me dit, mais toi, elle a quand même le droit de se baigner. Ouais, mais bon, lui, il est sur le toit. Elle peut pas aller se baigner dans un endroit où... Bon, on va pas commencer à dire que c'est la faute de Bathsheba parce que je vais pouvoir pas partir aussi, non. Mais n'empêche que... Non mais franchement... Alors, il est dit qu'elle était en train de se purifier de son impureté. À cette époque, les femmes qui avaient les règles, eh bien, étaient obligées d'aller elles se nettoyaient, elles se lavaient de cette impureté. Ok. Toujours est-il que notre ami David, lui, il va avoir la convoitise d'aller chercher une femme, alors qu'il en a plein d'autres, alors qu'il devrait être en plus au combat, avec son armée. Il va aller chercher cette femme. Alors bien sûr, elle était jolie, elle était belle, elle avait certainement beaucoup de qualités. Certainement qu'elle n'était pas aussi belle que ma femme, ni que mes filles d'ailleurs. Pourquoi vous riez? L'amour rend aveugle, hein? Parce que n'importe quel homme va dire ici que sa femme elle est plus belle. Parce que si jamais tu dis pas qu'elle est la plus belle, à midi tu manges pas. Donc tu as plutôt intérêt de le dire. Si tu veux manger à midi, tu as intérêt de le dire. Mais il est allé chercher cette femme, au lieu d'être... Mais ça va être une catastrophe pour sa vie. Mais ça va être une catastrophe pour ses descendants. Et ça va être une catastrophe aussi pour ses héritiers. Alors j'avance parce que le temps passe vite aussi. Et voilà que David va prendre cette femme, il va avoir une relation parce qu'à cette époque, eh bien, les femmes n'avaient pas le droit, elles n'avaient pas le grand mot à dire. Ça me rappelle à l'époque, pour ceux qui connaissent, je vais souvent en Centrafrique, et j'ai vécu même en Centrafrique. Eh bien, à l'époque de Bokassa, lorsqu'il voyait une femme dans la rue, il la prenait, il avait des relations avec elle. Pour ceux qui connaissent cette partie de l'histoire de la Centrafrique, c'était une réalité. Il avait tout un harem, il suffisait qu'il croise une personne dans la rue, une femme, il la récupérait, c'était fini. Mais le roi David avait cette même autorité, même plus grande. Seulement le problème, c'est qu'il a pris une femme qui appartenait à un soldat loyal. Waouh! Un soldat loyal, pas fidèle, loyal. Et il va abuser de cette femme. Et il va mettre une stratégie en place pour tuer cet homme ou pour faire tuer cet homme. Et nous voyons dans la Bible des conséquences. Alors, je dirais que, et ne faites pas des raccourcis. L'inceste, c'est pas toujours une conséquence de. Ça peut. Il peut y avoir de l'hérédité, oui. Mais, parfois, il peut y avoir tellement de circonstances qui font que, derrière un viol, il peut y avoir de l'hérédité. Mais il peut y avoir, je ne sais quoi aussi, des esprits qui agissent aussi. Mais nous avons le Christ et nous avons Jésus qui brise les malédictions et qui détruit les malédictions et qui détruit les malédictions sur nos familles. Je vous ai dit tout à l'heure que mon père avait bu pendant longtemps. Moi, je ne bois pas une goutte d'alcool et je ne boirai pas jusqu'à la fin de ma vie. Parce que je crois que les malédictions qui étaient sur nos familles et sur ma famille ont été détruites en Jésus-Christ. Alors j'avance. Et quand on va dans 2 Samuel chapitre 13, on voit l'histoire de l'inceste de Amnon avec sa sœur. Mais cet inceste est la conséquence directe de l'impureté du roi David. Mais ce n'est pas le centre de ce que je voudrais vous dire ce matin. Le centre de ce que je voudrais vous partager, c'est la manière dont a géré cette situation Absalom.
Dans ce texte, eh bien, effectivement, Tamar a vécu un inceste. Tamar a vécu un abus. Tamar s'est retrouvée violée par son demi-frère. Oui, c'est vrai. Mais quand on lit ce chapitre, on ne voit pas beaucoup de réactions de sa part. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Je ne dis pas qu'elle n'a pas mal vécu la situation. Elle l'a très mal vécu. Elle dit, mais elle dira, on va lire quelques versets. Elle dira, puis Amon eut pour elle une forte aversion plus forte que n'avait été son amour. Et il lui dit, lève-toi et va-t'en. Il abuse d'elle et il la renvoie comme une malpropre. Et c'est dire l'offense qu'elle a vécue. Et c'est dire l'offense que peut-être ce matin tu as vécu toi aussi dans cet inceste ou dans cet imbut. Oui. Oui, c'est une offense profonde. Oui, c'est quelque chose qui blesse au plus profond de soi. Elle lui répondit non, car me chasser serait me faire un mal encore plus grand que celui que tu m'as déjà fait. Me chasser, 2 Samuel 13. Verset 15-16. Mais il ne voulut pas l'écouter, il appela le garçon, verset 17, qui était à son service et dit, chassez-moi celle-là dehors, et verrouillez la porte derrière elle. Waouh! Et là, vous savez, je suis un papa qui a 4 filles et une femme. Donc, je ne suis pas une femme pour comprendre ce qu'elle a vécu, mais je peux comprendre la sensibilité d'une demoiselle et d'une femme. Imaginez dans quel état cette femme a pu se sentir. Comment s'est-elle sentie au plus profond d'elle-même? Quand on entend parfois des personnes qui ont été abusées ou violées, la première des choses qu'elles font, c'est qu'elles se lavent, elles se lavent. Elles se sentent tellement souillées, elles se sentent tellement sales, elles se sentent tellement humiliées, elles se sentent tellement vides. Et j'ai remarqué qu'il y a parfois 2 conséquences. Une, c'est que la femme, elle reste toute sa vie avec un problème sexuel ou dans lequel elle ne voudra jamais avoir, où il y a beaucoup de problèmes même dans le mariage. Et d'un autre côté, c'est devenu la sexualité complètement débridée. Parce que parfois des esprits même rentrent dans la vie de la personne. Et là, on voit cette femme humiliée au plus profond d'elle-même. Et elle va dire quelque chose qui m'a interpellé. Enfin, c'est surtout son frère qui va dire quelque chose. Elle portait une tunique multicolore car c'était le vêtement dont étaient vêtues les filles vierges du roi. Le domestique d'Amnon l'a mis dehors et verrouilla la porte derrière elle. Paf! Waouh! Quelle souffrance intérieure! Mais ça va s'arrêter là. Pour elle, ça va s'arrêter là. Pour nous, ça va aller plus loin. Écoutez bien. Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira sa tunique multicolore qu'elle portait. Elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. Il faut savoir que qui, après un tel événement, allait vouloir épouser une telle femme? Heureusement, aujourd'hui, bien-aimés, le sang de Jésus vous a purifié. Et le sang de Jésus vous purifie. Et devant Dieu, vous êtes une belle. Vous êtes restaurés. Vous êtes renouvelés. Vous êtes purs. Vous êtes lavés. Vous êtes sanctifiés. Et personne ne peut dire quoi que ce soit sur vous. Personne. Même pas les démons. Alors, son frère, Absalom lui dit, ton frère Amnon a-t-il été avec toi? Il va dire quelque chose. Maintenant, ma sœur, tais-toi. C'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. Tamar, désolée, resta dans la maison de son frère Absalom. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. Comment, Absalom, peux-tu dire à ta sœur Tamar, qui vient d'être abusée, violée, comment tu peux dire ne prends pas cette affaire trop à cœur? Comment? Comment peux-tu dire que cette offense, je ne peux pas la prendre trop à cœur? Imagine ce qu'il vient de me faire. Ma sœur, ne prends pas ça à cœur, trop à cœur. Regardez sa réaction. Regardez sa réaction.
Verset 22, le roi David apprit tout cela et fut très en colère. David, dans ce moment-là, est dans une attitude qui ne respecte pas Tamar. Il aurait dû prendre une position radicale envers Amnon, qui était son fils aîné. David a usé à ce moment-là de faiblesse. Pour quelle raison? Pour diverses raisons. Peut-être parce que dans son cœur, il était accusé de ce que lui-même avait déjà fait. Il n'était pas déculpabilisé, il était peut-être accusé. Et peut-être à un moment donné, tu ne t'es pas senti protégé par quelqu'un de proche. C'est vrai. Et tu lui en veux peut-être à lui aussi, ou à elle aussi. Mais cet homme-là, regardez bien, Absalom va dire, ne dis rien à Amnon. Mais il le prit en haine. Il le prit en haine. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, rien n'a été fait pour que le pardon soit construit ou pour que le pardon soit amené dans la propre vie de Tamar. Mais pour que la haine se développe. Et bien aimé, il y a des situations et des circonstances qui nous amènent à rentrer dans la haine à la place de rentrer du pardon. Et si nous ne veillons pas sur nos cœurs, nous serons comme Absalom, nous serons remplis de haine à un moment donné et nous désirerons nous venger. Et nous désirerons nous venger parce que la vengeance va arriver lorsque la haine est là, lorsque la colère est là, lorsque le non-pardon est là. Il y aura un moment donné précis où il y aura un désir de vengeance. Il dira encore, écoutez bien, Absalom ne dit rien à Amnon. Rien, il n'a rien dit. Il ne lui a même pas fait un seul reproche. Et je suis très différent de lui, ma femme me connaît très bien. C'est que moi, tu sais toujours ce qui se passe. Quand ça va pas, tu le sais. Quand ça va, tu le sais aussi. Mais là, il a gardé ça parce qu'il a entretenu dans son cœur une haine, parce qu'il a décidé de ne pas pardonner à son frère le mal qui avait été fait à sa sœur. Parce que dans son cœur, son arrêt de mort était déjà arrêté. Écoutez bien, 2 ans. Alors, je finis d'abord ce verset 22. Mais il le prit en haine parce qu'il avait fait violence à sa sœur Tamar. 2 ans, verset 23, 2 ans après, comme Absalom avait les tondeurs à Baal-Hatzor, près d'Éphraïm, il invita tous les fils du roi. Il a invité tous les fils du roi. Il va même inviter le roi. Il savait certainement que le roi ne viendrait pas. Mais il l'a invité, il a insisté. Il faut que tu viennes. Et puis il va dire, non mon fils, je ne viendrai pas. Alors il va lui dire, mais est-ce que mon frère Amnon peut-il venir? Et là le piège commence à venir. Alors que tous les frères sont là, tous ses frères sont là et tous les fils de David sont là, il est dit qu'ils ont commencé à faire boire Amnon. Et Absalom a donné une stratégie à ses hommes. Les jeunes gens d'Absalom traitèrent Amnon comme Absalom l'avait ordonné, verset 29. Alors tous les fils du roi se levèrent, montèrent chacun sur son mulet et s'en allèrent. Comme ils étaient en chemin, cette nouvelle, etc., elle parvint. Verset 32. Yonadab, fils de Chiméa, frère de David, prit la parole et dit que mon Seigneur ne dise pas qu'on a fait mourir tous les jeunes gens, fils du roi, car Amnon seul est mort. C'est l'effet d'une décision d'Absalom. C'est l'effet d'une décision d'Absalom. Depuis le jour où Amnon a fait violence à sa sœur Tamar. Bien-aimés, nous sommes en danger lorsque nous ne permettons pas au Saint-Esprit de nous aider à pardonner à ceux qui nous ont offensés, quel que soit ce que nous avons vécu. Je sais que c'est pas facile. Je sais que pour plusieurs ce matin, c'est pas facile même d'entendre ce que je suis en train de dire. Nous sommes en danger. Je vais conclure mon message. Verset 36, il dira, comme il achevait de parler, les fils du roi arrivèrent. Ils se mirent à sangloter, le roi aussi, et tous ses serviteurs versèrent d'abondantes larmes. Bien-aimés, la haine produit la mort. Mais la vengeance produit la mort aussi.
Parce que Absalom a pensé que David n'était pas un bon roi, parce qu'il n'avait pas agi comme il aurait dû agir. Et il a pensé que lui pouvait prendre la place du roi. Quelle que soit l'offense que tu aies vécue, même de la part d'un serviteur de Dieu, si tu n'es pas appelé à prendre sa place, ne cherche pas à la prendre. S'il n'a pas fait quelque chose qu'il aurait dû faire et que Dieu ne t'a pas mandaté pour le faire, ne cherche pas à le faire. Tu es en danger. Je conclus. Il y a une étude publiée par le journal le 9 octobre 2016, alors pardonnez mon anglais, Of Health Psychology, faite par des chercheurs de Lutin College qui montre que le fait de ne pas pardonner affecte la santé mentale. Ce fait augmente le risque d'être exposé au stress, aux troubles psychiques et psychologiques au cours de ta vie. Pardonner, c'est une libération. Mais parfois l'orgueil te fait croire le contraire. Ne pas pardonner peut te faire souffrir et te faire souffrir encore. Le pardon est un concept divin. C'est un concept divin. Je l'ai dit tout à l'heure, Proverbes chapitre 19, verset 11. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, mais il met sa gloire à oublier les offenses. On peut paraphraser cette phrase aussi. L'homme qui est intelligent ne se met pas en colère face à l'offense et il met son honneur à l'oublier. L'homme qui voit clair ne rentre pas dans la colère. Il prend plaisir à l'oublier. L'homme offensé met sa gloire, son honneur, sa renommée à oublier les offenses. Je l'ai dit tout à l'heure, les serviteurs de Dieu aussi doivent veiller sur leur cœur. Et Paul le dira à Timothée, repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Écoutez bien, une dernière petite histoire. Un enseignant a demandé à ses élèves d'apporter des tomates dans un sac en plastique à l'école. Chaque tomate devait recevoir le nom d'une personne que cet enfant détestait. Donc, le nombre de tomates sera égal au nombre de personnes que chaque élève déteste. Le jour venu, tous les élèves ont bien apporté leurs tomates. Certains en avaient 2, certains en avaient 3, d'autres en avaient 5 et d'autres encore en avaient même 20, en fonction du nombre de personnes qu'ils détestaient. Le professeur leur a alors dit qu'ils devaient porter les tomates avec eux partout où ils iraient durant 2 semaines. Ah, c'est quand même long, hein? 2 semaines. Comme les jours passaient, les enfants ont commencé à se plaindre du pourrissement et de l'odeur des tomates. Les enfants qui avaient beaucoup de tomates se plaignaient que c'était très lourd et transporté, que l'odeur les importunait. Après 1 semaine, l'enseignante a demandé aux élèves, comment avez-vous vécu cette semaine? Les enfants se plaignent de l'odeur horrible et du poids lourd des tomates, en particulier ceux qui portaient beaucoup de tomates. Alors le professeur déclara, c'est très semblable à ce que vous portez dans votre cœur lorsque vous n'aimez pas certaines personnes. La haine rend le cœur malsain et vous portez toute cette haine partout. Si vous ne pouvez pas supporter l'odeur des tomates gâtées pendant 1 semaine, imaginez l'impact de l'amertume sur votre cœur pendant que vous le portez tous les jours. Le cœur est un beau jardin qui nécessite un nettoyage régulier des mauvaises herbes indésirables. Pardonnez à ceux qui vous ont énervé ou à ceux qui vous ont offensé. Cela fait place à l'entreposage des bonnes choses. Le pardon, bien-aimé, pardon, c'est renoncer à punir une faute, excuser et accepter sans dépit. Le pardon, c'est quelque chose d'égoïste. Et je finis parce que, écoutez, je vais m'arrêter là, j'ai tellement de choses encore à dire et j'aurais pu passer toute la journée à parler sur le pardon. Je vais vous inviter un instant à vous lever. J'aimerais juste faire peut-être un appel. Seigneur, étends ta main. Étends ta main, Seigneur. Oh Jésus, étends ta main ce matin. Étends ta main. Dans Matthieu 6,